Bon, nouvelle semaine, début de la semaine 15 de la prépa Ironman. Nous sommes lundi matin, les 8h30, lundi 8 avril. Et semaine dernière, super cool, on a reçu, comme vous avez vu dans une dernière vidéo, les shorts, les nouveaux prototypes pour les shorts de run basse performance. Et donc là, l'idée, c'est de se rendre sur une piste d'athlétisme pour tester tout ça sur une piste et aussi pour shooter tout ça, faire des photos, faire des vidéos avec différentes tenues, essayer de faire un petit peu de contenu stylé pour la marque, pour des futurs réels, des futures campagnes. Donc extrêmement hâte, il fait super beau. Là, il fait 16 degrés, on commence à rentrer dans une bonne période. Ça fait plaisir pour la prépa, pour le vélo, pour la course à pied. Ça fait du bien au moral. Donc let's go, direction la piste. Bonne matinée de shooting, contenu. Et je vous filme un petit peu les behind the scenes. Et let's go. Genre deux casquettes différentes, les shakers et la gourde au cas où. Alors ouais. Je le sens à dire par contre. Gros zoom aussi, on peut faire des plans loin qui seront intéressants quand tu cours. Ouais, ça va être stylé. Fixe. On est bien là. Bon, on arrive sur une fin de matinée, ça fait super plaisir, on a pris des plans de fou, ça fera du bon contenu pour la marque, ça fera du bon contenu surtout pour les futures vidéos que je pourrais vous faire sur le Ironman et le récap de toute cette prépa qui arrivera dans plusieurs mois et surtout après, à la fin du Ironman, quand je serai un Ironman, parce que oui je serai un Ironman, peu importe le temps, j'irai jusqu'au bout. Je vais juste en profiter du coup pour vous montrer porter le short et le débardeur qui sont actuellement en cours de production et qui arriveront du coup d'ici, en général c'est une petite vingtaine, trentaine de jours pour la production, plus une quinzaine, vingtaine de jours de transport en fonction de la donne, etc. Donc on a en bas le short basse performance, celui-là il arrivera en 3 coloris, donc vachement échancré ici pour avoir un confort total. Logo basse performance ici, la bande derrière, vous avez la petite poche sur l'arrière. À l'intérieur on a la doublure pour protéger le paquet. Et voilà, donc short basse performance, celui-là il sera dispo en 3 coloris. Et en haut on a le débardeur, première fois que je le teste vraiment, il est incroyable, il est extrêmement léger. Je sais pas si vous voyez bien la matière, franchement super doux, super agréable, ça frotte pas les tétons, échancré dans le dos pour un maximum de confort pour aller super vite et aussi pour mettre en avant le physique. Vous voyez, bien cintré au niveau des pecs et du dos et large sur le bas pour avoir un confort de ouf. Celui-là il sera en 2 coloris, donc le même coloris que vous voyez ici, avec 2 teintes de beige. Je trouve que ça rend super bien avec le contraste du noir. Et le deuxième coloris, ça sera donc un full black, parce que vous savez que j'adore être en full black. Donc voilà pour la tenue, ça arrive très bientôt, j'ai extrêmement hâte. Là c'est l'heure de rentrer à la maison, beaucoup de boulot qui m'attend. Et cet après-midi, je vais faire une séance de muscu, parce que là ça fait plusieurs jours que j'ai pas pu m'entraîner. Semaine dernière, il y avait trop d'entraînement de triathlon, 4 heures de vélo, 20 km de course à pied. Donc j'ai délaissé la muscu, et là il faut que ça revienne. Il faut que j'aille pumper, donc je pense que je vous filme les exos que je fais. Et let's go, à toutes, probablement à la box de CrossFit. En tout cas ça m'a fait du bien de retourner sur cette piste, il n'y a absolument personne, vous voyez le cadre il est juste trop stylé. Donc je pense que je reviendrai ici pour faire d'autres shootings, d'autres plans. Voilà.
Allez, let's go. Le taf est fait, une bonne grosse séance. J'ai fait beaucoup plus que ce que je pensais et je me sentais aussi beaucoup mieux que ce que je pensais. Ça faisait une semaine que je ne m'étais pas entraîné avec la grosse semaine 14 niveau cardio qui m'attendait et je pensais que j'allais le ressentir au niveau des perfs, surtout que vu que je me suis beaucoup dépensé et j'ai pas forcément beaucoup mangé, je me suis dit ça va être terrible. J'aurais perdu beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Mais finalement, je me suis senti super bien, que ce soit sur les muscle-up, sur les tractions. Oh, je viens de me taper une de ces crampes. Ouh, le droit fémoral, quadriceps, crampe ultime pour le basou. Ouh. Oh putain, terrible, juste là. Oh là là, ça m'arrive très rarement. Et ça montre qu'il y a quelque chose qui va pas en ce moment. Que ce soit trop d'entraînement, pas assez de bouffe. Ah, je ne sais pas. Ah, mais ça tape. Donc je disais, je me sentais super bien sur l'intégralité de la séance. Muscle up, les reps à 10 kg sont passés vraiment bien, limite mieux qu'il y a quelques semaines. Traction, tranquillement 4x6 à 30 kg, ça a bien bougé, j'avais un bon grip, je me sentais bien. Et les dips, je suis resté sur du pas trop lourd entre guillemets, j'avais pas envie de mettre 100 kg ou plus pour éviter toute douleur aux épaules vu que ça fait une semaine que j'ai rien fait. Donc j'ai validé des 6 reps posés à 90 kg qui ont bougé plutôt bien. J'ai pas mal tremblé parce que c'était dur. Et ensuite renforcement, hein, un petit peu de volume sur les pecs, du développé incliné aux haltères à 35 kg. Et pour finir, un peu de pump, biceps, épaules, qu'est-ce que ça fait du bien. Après le gros shooting de ce matin qui m'a quand même fait quasiment, je crois que j'ai fait 7-8 km ce matin. Parce que comme j'avais fait aucune activité, on est allé cash sur la piste pour shooter. À la fin du shooting, j'avais plus de 10 500 pas. Et en général, je pense que c'est du 7-8 km. Donc voilà, une bonne journée productive, shooting ce matin, grosse séance upper, ça fait du bien. Et pour terminer, je me suis fumé un petit peu sur le cardio. J'ai fait un petit peu de ski erg en superset avec du rowing. J'ai essayé de mettre la patate, c'est pour ça que je transpire comme ça. Parce qu'il y a une side quest qui m'attend pour ce mois d'avril d'ici une petite semaine et demie, 2 semaines. Et j'ai hâte de vous filmer ça aussi. Je vous spoil pas maintenant, même s'il est vrai, on devinait hein, ce que c'était forcément. Mais ça s'annonce plutôt cool, même si ça s'annonce très intense. Donc là, je ne sais pas exactement dans quel vlog on est, parce que j'essaye de vous filmer un maximum. Comme dit, je vous ai promis 2 vlogs par semaine pour le mois d'avril, pour filmer un maximum de cette prépa, pour que moi aussi j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses à regarder une fois que toute cette prépa ça sera terminée dans plusieurs années. Donc j'espère que vous kiffez. Moi, c'est un plaisir, comme d'habitude, de vous filmer tout ça, de vous filmer ma vie, mes entraînements. Et j'espère que c'est un plaisir partagé. Donc let's go là, il est 18h30. Direction la maison, faut que j'aille faire quelques courses encore. Le frigo est vide. Je fais tellement de cardio que j'ai plus le temps de faire les courses. Et je vous retrouve plus tard pour la suite de cette vidéo. Le taf est fait. Waouh, lundi, une grosse semaine qui m'attend. Va pas falloir chômer. Le petit repas du soir après la bonne séance. Toujours la même chose, 140 grammes de riz basmati pesé cru. Un steak 100% bœuf, plus ou moins saignant, de 125 grammes. La petite salade, concombre, tomate. Là, il n'y a pas d'avocat cette fois. Et bien évidemment, on n'oublie pas le magnifique ketchup pour assaisonner le tout. La petite San Pellegrino pour l'hydratation. Et bon appétit. Un bon post-workout. Bon, nous sommes dans la semaine 15, mardi matin, et je suis sur la fin de la première séance de vélo. Comme d'habitude, j'ai 2 séances vélo à nouveau cette semaine. La première, c'est un fractionné, et la deuxième, c'est la sortie longue, dont je n'ai pas hâte. Là, en tout cas, je viens de terminer un des plus gros fractionnés depuis le début, pour une durée totale de 1h38. Là, je suis sur les 5 minutes de récup de fin, c'est pour ça que je suis relativement tranquille. Voilà, c'est exactement 1 minute, et la séance est validée. Elle était compliquée, donc peut-être je vous mets les stats juste ici. Mais là, je suis à 53 km sur le home trainer sur Zwift. Et là, au niveau de la montre, je suis à seulement 35 km. Parce qu'en fait, forcément, les distances ne sont pas les mêmes sur la montre, vu que je suis à l'arrêt, et sur l'ordinateur. Donc j'avais un total de 1h38 décomposé en 15 minutes d'échauffement, aux alentours de 140-150 watts. Ensuite, j'avais 4 fois 30 secondes à 200 watts. Suivi de 2 fois 30 secondes à 235 watts. Cela est piqué un peu. 5 minutes de récup. Et ensuite, le cœur de la séance, et c'est ça qui m'a fait un petit peu galérer, j'avais 4 fois 8 minutes à 200 watts. Je vous avoue que
Sur les derniers, les 200 watts, je commençais vraiment à les sentir. Sur les quadriceps, c'était un petit peu dur, mais bon, j'ai rien lâché. Et on fait le taf, hein. Je pense que c'était compliqué parce que hier, c'était la séance muscu que vous avez vu soit dans cette vidéo, soit dans la vidéo. Et du coup, j'avais un petit peu mal au niveau des pecs, au bras. J'ai des grosses courbatures vu que j'ai repris les dips, développé incliné halter. Et j'avais encore les jambes lourdes du week-end dernier. Attendez. Voilà, fin de la séance. Je disais donc, j'avais encore les jambes lourdes du week-end dernier pendant lesquelles j'ai fait donc 4 heures de vélo suivi de 40 minutes de run. Et le lendemain, j'ai enchaîné avec un 20 km de run. Donc je le sentais fort là dans les quadriceps. Mais en tout cas, voilà, séance validée. 4 fois 8 minutes à 200 watts, c'est un des meilleurs intervalles que j'ai fait depuis le début. L'intensité et le volume continuent de monter sur le fractionné vélo aussi. Et j'ai pas hâte des prochaines semaines parce que ça s'annonce plutôt compliqué. Normalement, cette semaine, je devais partir sur une semaine de deload, mais que la semaine prochaine, j'ai un déplacement. Je préfère avoir la semaine de deload pendant que j'ai le déplacement. Ça me permettra de mieux gérer le déplacement et les entraînements. Et comme là, j'ai commencé la semaine lundi matin de bonne humeur, en forme mentalement et en forme physiquement, j'ai vu avec Tristan, le coach, si on ne pouvait pas décaler le deload d'une semaine. Comme ça, cette semaine, je reste dans le dur. Donc j'espère que je ne vais pas regretter dans les prochains jours. Mais en tout cas, je vous filmerai tout ça. La séance fractionnée vélo terminée. Au niveau de l'hydratation, j'ai bu 3 fois cette gourde de 50 centilitres. Là, je suis sur la fin. Et j'ai mangé 3 gels. Toujours les mêmes gels, Energy Gel, vous avez les mêmes avec le code base sur MyProtein pour toutes vos séances d'endurance, ils sont vraiment pas mal. Donc 25 grammes de glucides x 3 gels, ça me donne un total de 75 grammes de glucides. J'aurais pu en prendre un petit peu plus, mais là je vais directement aller manger, comme d'habitude, riz, steak haché, salade, et voilà. T'as fait de bon matin, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo un petit peu plus tard. Ouh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon, on se retrouve en fin de journée. J'ai bien récupéré de la séance fractionnée de ce matin. Franchement, ça m'a fait du bien. J'avais peut-être prévu d'aller à la salle cet après-midi, mais j'ai pas eu le temps. Je voulais y aller pour faire un petit peu de renforcement sur le bas du corps, profiter de la fatigue du vélo pour aller ajouter un petit peu de volume sur les jambes et surtout renforcer tendon d'Achille, quadriceps, tout ce qui est mollet, ischio, c'est extrêmement important pour la course à pied et pour éviter toute potentielle blessure sur la suite de cette prépa Ironman. J'ai pas eu le temps, donc je vais le décaler sur la fin de cette semaine. Et du coup, je pense que le reste de la semaine, ça sera pour la prochaine vidéo, celle de mercredi 18 h. Comme ça, les vidéos sont pas trop longues et je vous mets pas trop d'entraînement en même temps. Et d'un autre côté, ça me permet de garder les 2 vlogs par semaine et de vous filmer quasiment l'intégralité de ma prépa. C'est super cool, moi je kiffe vous filmer ça. Donc j'espère que c'est un plaisir partagé pour vous. Donc pour la suite de cette semaine 15, il me reste mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, un total de 5 jours pendant lesquels je vais devoir faire 8 ou 9 entraînements. Donc j'ai de nouveau une semaine à 10 ou 11 trainings au total. L'intensité est haute, le volume est haut. Mais ça fait plaisir parce que la semaine prochaine, semaine 16, j'ai donc la magnifique semaine de deload qui va faire du bien, mais en même temps qui ne va pas faire beaucoup de bien parce que la semaine prochaine, j'ai un déplacement. La semaine suivante, j'ai un déplacement. Et là, du coup, dans les prochains vlogs, j'ai beaucoup de choses à vous filmer, beaucoup de choses à vous expliquer, notamment des dates clés. Et surtout, je dois vous dire, parce que l'autre fois, j'ai vu ça sur Instagram, c'est que je ne vous ai toujours pas dit la date exacte pendant laquelle je vais faire le Ironman et surtout quel Ironman je vais faire. Donc restez connectés, ça sera soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Je vous dévoile enfin la date exacte et quel Ironman je vais faire. Et avant ça, d'autres dates clés, d'autres échéances pour Bazou. Et bien évidemment, je vais vous filmer tout ça, je vais vous expliquer tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à venir. Et pour cette semaine 15, donc dans le prochain vlog, au programme, la plus grosse séance fractionnée course à pied depuis le début de la prépa que j'apprends un petit peu, que je dois faire jeudi. Et vendredi, au programme, la plus longue sortie natation, pareil depuis le début. Rien que voir ça sur la programmation, ça me fait peur. Mais si je la valide, ça fera du bien au moral, ça me mettra surtout en confiance et ça montrera que j'ai fait de beaux progrès depuis le début. Donc voilà, c'est sûr que là, les prochains jours, je ne vais pas chômer parce qu'à côté de ça, je dois continuer tout ce qui est production pour Base Athletics et Base Performance pour une nouvelle collection. Continuer le charbon, continuer les épisodes de podcast. D'ailleurs, je viens de sortir un tout nouvel épisode. Au moment où vous regardez cette vidéo, il sera en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner et à aller voir le Basecast. Merci pour tous vos retours. Merci pour tout votre soutien. Tous ceux qui passent commande sur mon site Base Athletics, tous ceux qui prennent les programmes, les coachings et aussi ceux qui commandent avec le code BASE sur MyProtein. C'est grâce à vous que je garde la force, que je garde le mental et que je peux faire tous ces projets et vous filmer tout ça.
Donc merci infiniment pour votre soutien et on se retrouve donc mercredi soir pour la suite de cette semaine 15 avec des grosses séances et on se retrouvera également pour la semaine 16 avec plein d'updates, plein de dates importantes et des déplacements qui font que l'intensité va être encore plus hard, mais on est là pour ça et ça fait plaisir. Merci d'avoir été jusqu'au bout, j'espère que vous avez kiffé, force à vous et à mercredi soir. Ciao la MIF.